L'autre jour, je sors de chez moi, je croise un mec assis par terre avec un panneau dans les mains. Je suis au chômage, j'ai 2 enfants, j'ai plus de logement, j'ai faim. Punaise, quand t'as un peu une digestion, ça fait plaisir. Moi j'ai dit, bah, prends sur toi, fais preuve d'humanité, je sais pas, essaie de faire un effort, essaie de le faire rire. Donc je vais vers lui, je me penche. Je suis au chômage, j'ai 2 enfants, j'ai plus de logement, j'ai faim. Alors je lui demande, c'est en combien de lettres? Pas un sourire. Regardez les gens, il y en a marre. Il y en a marre quand on pense en plus à tout le pognon qui circule. Alors dites-nous où est-ce qu'il circule, qu'on organise des barrages filtrants. Oui, parce qu'il y en a qui ont des sens interdits dans les poches, Et d'autres les sens uniques. Faut avoir le code. Bon c'est vrai, de nos jours des gens gagnent tellement de tangents que... Oh, ils gagnent trop. Et par exemple, il y a de notre époque, il y a des gens qui gagnent 3 000 francs par mois. Oui, je peux encore faire la conversion en euros. Pas grand intérêt non plus. En euros, c'est la même chose, mais en euros. Comme les dettes qu'on avait avant, ce sont les mêmes mais en euros. Oui, comme ça on a l'impression d'avoir des dettes à l'étranger pendant 6 mois. Non mais 3 millions de francs par mois. Qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? En plus, ça même plus faut quoi faire dans leur pognon. Maintenant, les grands patrons disent leur salaire publiquement. On est vachement avancé avec ça. Elle est combien à vous? 2 millions et vous? 6 millions. Et vous? 3 millions et vous? 1,4 million. Oh, clochard. Non mais ils sont là comme ça, les grands patrons sont là, dans les magasins de couture, ils sont là comme ça. Là. Oh putain, c'est dur les courses. Ça a combien je suis là-bas? 25 000 francs? C'est les soldes? Ils sont déconnectés. Ils sont plus avec nous. Ils sont plus dans la réalité. Ils sont ailleurs, ils sont ici. Tu vois, quand ils voient leur bourse, ils font maison. Alors moi je dis qu'il faut aider les riches, ça aussi là, solidarité. Hein? Faut voler les riches. Voilà, la meilleure façon de les aider, c'est leur prendre leur pognon. Comme ça, ils reprennent goût À la vie. Et nous aussi. Si j'étais dans le club des riches, moi il y a un truc que j'aimerais bien, c'est les bouffer chez Bernard Loiseau. tous les jours. C'est moi bien. C'est qui? C'est personnel. C'est un kiff personnel. Encore vous? Oui, c'est moi, je t'emmerde. L'addition? C'est bon moi, c'est bon moi, c'est bon moi. 20 000 francs. Non, moins cher que les pompes. Oui, je sais, c'est écœurant, c'est vulgaire. Mais comment ça se fait? Y'a que les riches qui me bouffer dans les restaurants gastronomiques. Nous aussi on a le droit à la grande cuisine. Ça n'empêche pas de rester soi-même. Alors donnez-nous tout de suite le pognon qui circule. Qu'on aille bouffer Chez Bernard Loiseau. Notre seule question à se poser, c'est comment aller me bouffer dans un restaurant 4 étoiles Et partir sans payer. Alors, on va vous expliquer. Alors, dès le départ, réservé à l'avance. Dans ce genre de restaurant, on réserve à l'avance. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça, t'as réservé. Tu manges. T'as pas réservé, Bah tu manges pas. T'arrives là-bas. Bonjour, vous avez faim? Oui, j'ai faim. T'as réservé? Non. Dégage. Alors n'oubliez pas, donc nos limites, c'est gratuit. Mais dès le départ, soyez sec dans le ton, altier, méprisant. Oui. N'oubliez pas, vous avez un esclave au bout du fil. Allô, 3 gros? Non, c'est pas dans la zone, monsieur. Oui, mais je les confonds tous les 4. Oui, nous aimerions réserver pour vendredi, en 15. Oui, parce que le riche dit en 15. Nous, on dit la date. C'est-à-dire que nous, on est cons, donc... Si on n'était pas con, on serait riche. Oui, pour 6. C'est à quel nom? Alors là, vous mettez le paquet. Édouard de la Rotule. Oui, ça s'écrit. Oui, ça se casse aussi. Ah, et surtout, je vais vous dire un truc. Pratiquez l'humour primaire. Oui, le riche pratique l'humour primaire. Et Ripé n'a pas le temps. Alors quand tu ris, C'est un chier. surtout riez votre blague, c'est un luxe. Sortez un truc débile comme ça et puis vous riez. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, dans les tables de riches entre eux, il y a aussi un nivellement qui se fait. Parce que tout le monde rit. Je connais le plus riche. Alors une table de riches entre eux comme ça, si on a un seul qui rit, c'est clochard. Bon, quand vous arrivez sur place, Si vous avez la même voiture que moi, garez-vous. eh ben, le plus là possible. Alors, très important, allez-y avec un faux handicapé en fauteuil. Et au moins une femme. Minorité, Rassurant. Quand on vous emmène dans le restaurant, dites pas bonjour bêtement, hein. Vous avez l'habitude qu'on vous lèche les pompes à longueur de journée, alors hop, tendez le pied. on là vous amène à votre table, laissez tomber les cartes de crédit, que ça a l'air de rien. Oh my god, the fuck. Bon là on vous amène la carte, surtout n'oubliez pas. Nos limites, Georgie, n'oubliez pas, c'est gratuit. Les blasés. Ça vous excite pas tout ça? Voyons voir. Alors, au fil de l'escalier, vous êtes des humains, service en adulte au lait préparé à l'ancienne. Oui, parce que tout ce qui peut exciter un riche, c'est d'en bouffer un autre. Mais c'est pas dans le menu. On va prendre ça, dis donc, une salade de lardon. Hein. Et un le plus cher, dis donc, je vais prendre un haché. 70. 18 ans, 70.
Et la barre frigo au milieu du repas fait péter un scandale. Parce que ça c'est très important. Dans ce milieu-là, on aura des cris, des gestes, des gesticulations. Chez les riches, on s'en cul. Mais en silence. Oh! Alors là, appelez le serveur. Serveur! Il y a une petite épilosité sur ma caille. C'est horrible, mais c'est immonde. Le maître d'hôtel arrive, monsieur, s'il vous plaît. Quoi? Il y a un spot sur ma caille, oiseau! Tu me dois 3000 francs! Oiseau! Là, ils ont plus qu'une seule envie, c'est que vous partiez. Fin du repas, Trop digestif, l'addition. Il y en a un qui va pisser et en profite pour se barrer. 2 autres qui emmènent le faux handicapé au fauteuil qui se bave dessus, fin dessous. Et l'autre rapproche la voiture. Vous restez seul à la table. Le téléphone sonne, laissez sonner. C'est exaspérant. Quand vous décrochez, mettez le paquet. Allô? Hey! Hey! Je t'entends très mal! Allez, t'en peux plus sur ta boule, maître d'hôtel arrive. Monsieur, s'il vous plaît, nos clients. Elle téléphonez à l'extérieur. Et voilà. Voilà, comme ça, pendant une journée, vous avez vécu comme un riche. Ah bah rassurez-vous, au lendemain vous redeviendrez humain! Et ce qui est très bizarre dans cette histoire, c'est que... Il y a des gens qui sont pas du tout riches, dis donc, et ils ont la même mentalité. C'est plus ça. Hein? C'est les pires. Mais parce que tout ce qui peut exciter un riche, c'est d'en bouffer un autre, hein, mais c'est pas dans le menu. Alors on va prendre ça, une salade au lardon. Prenez le mal plus cher, prenez le bon rachet. L'autre jour, je sors de chez moi, je croise un mec assis par terre avec un panneau dans les mains. Oh, culé, putain. Oui, pour 6. C'est à quel nom? Alors là, vous mettez le paquet. Hein. Édouard de la Rotule. Oui, ça s'écrit. Oui, ça se casse aussi. Oh putain. Oh, putain, la cannelle. Oh, putain. Mais comment tu t'es niqué? Oh, je me suis niqué. Quoi? Y'a un poil sur ma caille, l'oiseau! Tu me dois 3000 francs! L'oiseau! T'as de beaux yeux, tu sais. Culé! Putain! Serveur, il y a une petite pilosité sur ma caille. Mais c'est horrible, mais c'est immonde! Le maître d'hôtel arrive, monsieur, s'il vous plaît. Quoi? De quoi parlions-nous déjà? Espèce de con, hein. Prends ta gueule!